Messe du mercredi des 4 temps de Carême. Station à Sainte-Marie Majeure. Introïte. Seigneur, souvenez-vous de votre miséricorde et de votre bonté, car elles sont éternelles. Ne laissez pas nos ennemis nous dominer. Délivrez-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en vous je me confie, que je n'ai pas de confusion. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Daignez, Seigneur, écouter nos prières avec bonté, et contre ce qui nous fait obstacle, étendez la droite de votre majesté, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et sois là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j'ai écrits, afin que tu enseignes les enfants d'Israël. » Moïse se leva, et Josué, son serviteur. Et Moïse, montant sur la montagne du Seigneur, dit aux anciens, « Attendez ici jusqu'à ce que nous revenions à vous. Vous avez Aaron et Hur avec vous. S'il survient quelque débat, vous le leur déférerez. » Et lorsque Moïse fut monté, la nuée couvrit la montagne, et la gloire du Seigneur reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. Or, la gloire du Seigneur apparut au sommet de la montagne comme un feu ardent devant les enfants d'Israël. Et Moïse, étant entré dans la nuée, monta sur la montagne, et il fut là 40 jours et 40 nuits. Graduel. Les angoisses de mon cœur se sont accrues. Tirez-moi de ma détresse, Seigneur. Voyez ma misère et ma peine, et pardonnez tous mes péchés. Oraison. Regardez avec bonté, Seigneur, nous vous en prions, la dévotion de votre peuple, afin que ceux qui mortifient leur corps par l'abstinence soient réconfortés dans leur âme par le fruit des bonnes œuvres. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre des Rois, 3e livre, chapitre 19. En ces jours-là, Élie, étant venu à Bethsabée en Juda, renvoya son serviteur. Et il marcha dans le désert durant une journée de chemin, et, s'étant assis sous un genévrier, il souhaita la mort et dit à Dieu, « Seigneur, je n'en puis plus, prenez mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se jeta par terre et s'endormit à l'ombre du genévrier. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit auprès de sa tête un pain cuit sous la cendre et un vase d'eau. Il mangea donc et but, et il s'endormit de nouveau. L'ange du Seigneur, revenant une seconde fois, le toucha encore et lui dit, « Lève-toi et mange, car il te reste un grand chemin à faire. » Et lorsqu'il se fut levé, il mangea et but, et, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Trait. Délivrez-moi de mes maux, Seigneur, voyez mon humiliation et ma douleur, et pardonnez-moi tous mes péchés. J'ai élevé mon âme vers vous, Seigneur, en vous je me confie, ô mon Dieu. Que je ne sois pas confondu et la risée de mes ennemis, car tous ceux qui espèrent en vous ne seront point trompés, que ceux qui commettent l'iniquité soient confondus. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là,
quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions voir un signe de vous. » Il leur répondit : « Cette race méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la voix de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, revenant, il la trouve vide, nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils y fixent leur demeure, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Comme il parlait au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit : « Voici votre mère et vos frères qui sont là dehors et cherchent à vous parler. » Jésus répondit à l'homme qui lui disait cela : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et, étendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Offertoire. Je ferai mes délices de vos commandements, je les aime, j'élèverai mes mains vers vos commandements que j'aime. Secrète. Nous vous offrons, Seigneur, ces hosties de propitiation, afin que, dans votre miséricorde, vous nous pardonniez nos péchés et souteniez nos cœurs chancelants. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Entendez mon cri, soyez attentifs à l'accent de ma prière, mon Roi et mon Dieu, car c'est à vous, Seigneur, que j'adresse ma prière. Post-communion. Seigneur, que le sacrement que nous avons reçu nous purifie de nos péchés cachés et nous délivre des embûches de nos ennemis, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Seigneur, éclairez nos âmes par un rayon de votre divine lumière, afin que nous puissions connaître ce que nous avons à faire et accomplir ce qui est juste. Par notre Seigneur Jésus-Christ.